l'espace médiatique sénégalais. Effectivement, le RADEL, c'est le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local. La particularité du RADEL par rapport aux autres associations d'élus, nous, on n'est pas une association corporatiste, parce que vous avez l'association des maires, il n'y a que des maires. Il y a l'association des adjoints au maire, il n'y a que cela. Vous avez l'association des présidents de conseil de département, etc. Donc nous, on a voulu être inclusif parce que notre objectif, c'est le développement des territoires. Et dans les territoires, il n'y a pas de distinction entre le département et la commune. Le territoire, il est entier, il est global. Il transcende parfois même le département. Donc, nous avons créé le réseau, en tout cas pour rassembler les maires, les présidents de conseil de département, les adjoints au maire, les conseils municipaux, les conseils départementaux, les anciens présidents de communautés rurales, les anciens maires, des élus nationaux, pourquoi pas, et toutes les personnes intéressées par la politique de décentralisation. Parce que la décentralisation, ce n'est pas seulement les acteurs, mais c'est aussi, il y a ceux qui sont dans la conception, dans la réflexion. Ça aussi, parce que c'est un package. Vous voyez, donc, c'est ça la particularité du RADEL. On a pensé à un moment donné que personne ne pouvait porter le plaidoyer des élus que les élus eux-mêmes. Puisque aujourd'hui, on sait que le président Macky Sall a fait énormément d'efforts dans le domaine de la décentralisation, ça il faut le reconnaître. Non seulement l'acte 3 au plan institutionnel, mais du point de vue, en tout cas, des investissements massifs qu'il a fait dans nos territoires. C'est les maires qui se glorifient de cet investissement-là et qui le capitalisent en termes de... L'acte 3, les gens disent qu'on a transféré les compétences et pas les moyens aussi. Oui, je vais y venir. J'étais en train de parler du RADEL et de sa composition. Voilà. Donc, le RADEL... Bon, juste pour savoir si le RADEL va corriger peut-être. Tout à fait. Le RADEL est venu pour poser, en tout cas, 3 questions sur la table. D'abord, c'est le statut de l'élu. On pense que les élus, le statut devrait être amélioré. Le statut, c'est quoi? C'est d'abord le salaire des maires, des adjoints au maire, et les indemnités de session des conseils municipaux et départementaux. On pense que les maires, il y a des efforts quand même qui ont été faits par le président qui avait trouvé des salaires de 80 000, 100 000, qui les a portés à 300 000, 500 000. Mais on estime que le maire, du fait de sa double casquette d'agent administratif et d'agent politique, il y a l'instant que l'administration publique a vu que tous ces agents ont été, en tout cas, leur rémunération a été considérablement améliorée. Donc, la même chose devrait pouvoir s'opérer pour les maires. D'autant plus que les maires ont énormément de charges. Donc, payer un salaire de 300 000 francs à un maire, et 80% des maires perçoivent ce salaire-là, c'est important, mais on peut mieux faire. Donc, pour nous, il va falloir quand même renforcer l'indemnisation des maires, pourquoi pas porter le salaire des maires à 1 million. Un maire devrait pouvoir percevoir au moins 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. À mon avis, oui, au vu des charges, en tout cas, qui pèsent sur lui. Également les adjoints au maire. On a vu que dans nos communes, notamment les communes où le maire est directeur général et ministre, et PCA et autres, c'est les adjoints au maire qui s'occupent de l'essentiel du travail. Donc, et les adjoints au maire aujourd'hui, vous avez des salaires très faibles. Il y a une amélioration quand même de statut par le président Macky Sall, mais on estime qu'un adjoint au maire devrait pouvoir au moins percevoir la moitié de ce que perçoit un maire. Donc, pour nous, les adjoints au maire qui, au quotidien, en tout cas, se tuent à la tâche et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire fonctionner nos mairies, on devrait pouvoir quand même leur donner une motivation à la hauteur de leur tâche. Mais également, on a constaté que quand on convoque un conseil municipal, notamment dans les communes qui comptent des dizaines et des dizaines de villages, très éloignés les uns des autres, parfois très éloignés du siège de la commune. Parfois, on a du mal, certaines communes ont du mal à avoir un quorum, du fait que, voilà, les conseillers ont des problèmes pour se déplacer. Parce que, simplement, la réglementation ne prévoit pas un dispositif qui permet de payer un conseil municipal qui vient en session. Donc ça, on trouve que c'est une aberration, c'est un manquement à la législation, à la réglementation. Et on devrait pouvoir quand même prévoir des indemnités de session mentionnées dans un décret qui prévoit entre 50 000 à 100 000 francs d'indemnités de session pour les sessions ordinaires de l'année, pour les 4 sessions ordinaires de l'année. Ça aurait motivé davantage les conseillers, ça pourrait, en tout cas, la démocratie locale, ça trouverait, en tout cas, plus assainie, en tout cas, plus dynamique. Dans la mesure où, quand on parle de conseil municipal, l'objectif,
c'est d'avoir le maximum de conseillers à chaque fois qu'on convoque. Donc, le statut c'est le salaire, mais aujourd'hui, la coopération décentralisée, on sait que c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Absolument. Comment peut-on confier une compétence à quelqu'un sans lui donner les moyens de l'exercer? Quand on parle de compétences transférées, de coopération décentralisée, on pense au partenariat. Le partenariat, ça peut être entre communes au niveau du Sénégal, mais quand on parle de partenariat, tout de suite, on pense à des partenaires de l'étranger. Donc, les maires, à mon avis, devraient être, en tout cas, outillés. On devrait pouvoir leur donner des passeports diplomatiques à tous les maires. Et ne pas seulement limiter les passeports diplomatiques au bureau de l'association des maires. Je sais que ce n'est pas facile, mais à mon avis, c'est un plaidoyer, en tout cas, que nous portons à l'attention de la plus haute autorité, qui a été maire et qui est sensible à notre plaidoyer. Et je pense qu'il va l'écouter et il va peut-être nous donner une solution à cela. Mais nous estimons que les maires devraient avoir chacun un passeport diplomatique pour pouvoir exercer comme il faut la compétence coopération décentralisée. Parce que le partenariat aujourd'hui est un élément extrêmement important dans le fonctionnement de nos communes. Mais également, on sait que des maires, au niveau de l'Assemblée, il a été institué la retraite parlementaire. Un député qui a 2 mandats, au terme des 2 mandats, il bénéficie d'une retraite parlementaire de 500 000 francs par mois. Mais imaginez un maire qui ne connaît pas le système de la limitation des mandats, qui a 2 mandats, 3 mandats, voire 4 mandats. C'est-à-dire un maire qui a donné toute son énergie, tout son temps à une communauté qui se trouve à la retraite, qui a été remplacée, qui n'a plus d'emploi. On nous a expliqué le cas d'un maire qui fait fonctionner le moulin à mil de son village pour pouvoir assurer la dépense quotidienne. Un ancien PCR. Un ancien PCR. Ça, c'est pas normal. Donc, on devrait pouvoir quand même imaginer une retraite, entre guillemets, municipale. Pourquoi pas? À partir de 2 mandats ou bien de 3 mandats, on devrait pouvoir prévoir, en tout cas, un montant forfaitaire à donner à cet élu-là qui a donné de son temps et de son énergie à la communauté. Donc, je crois que la protection sociale aussi, c'est un élément qu'on devrait revoir. La sécurité au plan juridique, on ne dit pas l'immunité du maire, on ne peut pas l'évoquer comme l'immunité parlementaire, mais quand même, le maire, on devrait avoir un minimum de protection au plan juridique qui devrait en tout cas rendre difficile la convocation d'un maire. Parce qu'un maire est parfois le patron d'un commandant de brigade, bien d'un officier de police, mais ce même officier de police-là a les pouvoirs de le convoquer à n'importe quel moment. Donc je crois que de ce point de vue-là, quand même, il y a des choses à revoir. Mais elle a raison aussi. Voilà. Elle a raison. Mais c'est vrai, je suis d'accord, mais tout ce que vous évoquez, c'est beaucoup d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais où trouver cet argent? Non, ce n'est pas difficile de trouver cet argent-là. Moi, je crois que c'est un investissement. C'est un investissement. Quand vous motivez un agent, vous le mettez dans de meilleures conditions, mais son rendement va être amélioré. Donc, on croit perdre, mais on gagne plutôt en rendement et en efficacité. Donc, moi, je crois qu'on peut trouver une combinaison, en tout cas, entre les ressources du budget de l'État et les ressources des mairies, des formules qui permettent, en tout cas, de prélever un montant sur le budget national et un autre montant sur le budget de la mairie, permettant de renforcer, en tout cas, la motivation des agents, des acteurs que sont les élus. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de résultats. Les maires motivés font des résultats. Donc, ça, c'est le statut. Mais il ne faut pas prendre votre cas pour une généralité aussi, hein, M. Sen. Les maires aussi, on sait les évaluer sur le terrain. Parfois, ils ne savent que se servir et non servir.